Bienvenue à l'atelier Garo à Saumur, dans mon atelier de fleuriste. Aujourd'hui, suite du challenge Un jour, une décennie, 19e siècle. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par cette ravissante coiffure faite par Nolwenn, inspirée de... rien en particulier, inspirée de la décennie, de la décade. Et comme vous avez pu le constater, nous allons faire la décennie 1860. Un petit peu, ça fait un peu penser aux années 40, hein. Un peu, ça fait un peu les Victory Roll avec... Oui, 1940. De toute façon, la mode est un éternel recommencement. C'est comment derrière, Nolwenn? Gorgeous. En même temps, c'est toi qui me l'as faite, donc... Ben, moi, je vois pas, mais j'ai l'impression que c'est beau. Le compliment, là, je peux mourir en paix. Oui, pour cette décennie, nous allons parler des fleurs artificielles. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo 1850, avec les parures de bal, Jules Lachaume nous exprimait à quel point il appréciait les fleurs naturelles et comme quoi c'était un signe de distinction, de luxe, etc. Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est que la fleur artificielle, elle est très populaire. Et d'ailleurs, je pense que la fleur artificielle, pour la deuxième moitié du 19e siècle, est beaucoup plus représentative que la fleur naturelle, la fleur fraîche. Parce que tout simplement, en fonction des moyens des gens, la fleur artificielle était bien souvent préférée à la fleur naturelle. Donc pour cette décennie 1860, nous allons parler de fleurs artificielles en s'appuyant sur un ouvrage. Et cet ouvrage, c'est La fleuriste des salons de Madame Joséphine Virginie Bouilly de la R, ou Madame de la R, qui a été publié, on n'a pas la date exacte, vers 1860. Alors, les fleurs artificielles, il y en a de toutes sortes. Il y a des fleurs en cheveux, il y a des fleurs en perles, comme on l'a vu dans notre vidéo sur les couronnes mortuaires en perles. Il y a des fleurs en porcelaine, il y a des fleurs en coquillage, etc. Et il y a également des fleurs en papier, des fleurs en tissu, des fleurs en cire. Et c'est sur ces trois dernières que je vais me consacrer dans cette vidéo, car c'est de ces trois matériaux dont parle le plus Madame de la R dans son ouvrage. Pour les autres fleurs artificielles, je ferai des vidéos spécifiques à part, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Également, pour cette vidéo, j'ai trouvé très peu d'images, de photographies, de documents de l'époque 1860. Ça a été très compliqué. Par contre, j'ai beaucoup d'images qui datent d'après. Et ce sont ces images-là dont je vais me servir pour illustrer cette vidéo, pour la simple et bonne raison que, eh bien, même encore aujourd'hui, je pourrais montrer des vidéos de fleurs artificielles et de manière d'exécuter des fleurs artificielles aujourd'hui, et je vous jure, les techniques n'ont pas changé depuis 1860. Et ça, c'est la réalité vraie. Donc, je me permets cette licence. Il faut savoir que dans la seconde moitié du 19e siècle, les fleurs artificielles, il y a deux catégories de gens qui en font. Il y a les professionnels. On recense en 1850 environ 6000 ouvrières, je dis ouvrières parce qu'il y avait que des femmes, hein, ouvrières spécialisées dans la confection de fleurs artificielles. Donc ça, d'une part. Et d'autre part, les fleurs artificielles, c'est également une activité amateur que l'on fait en famille ou entre amis, en papotant. C'est une activité qui ne nécessite pas beaucoup d'attention, donc on peut la pratiquer en faisant autre chose. C'est dans ce contexte qu'est publié ce livre de Madame la R. Alors, cet ouvrage de Madame de la R est exceptionnel. Déjà, Madame de la R en elle-même, elle a gagné 9 médailles aux différentes expositions universelles d'horticulture et de l'industrie, rien que dans la seconde moitié du 19e siècle. Dans son livre, on apprend qu'elle et son mari ont créé des nouveaux supports eux-mêmes pour pouvoir amener les fleurs artificielles to the next level. Alors également, donc son livre La fleuriste des salons. Pourquoi la fleuriste des salons? Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas la distinction
entre les fleuristes qui pratiquaient la fleur fraîche et les fleuristes qui pratiquaient la fleur artificielle. C'est-à-dire que l'on fasse l'un ou l'autre, on était fleuriste. Aujourd'hui, on dit fleuriste artificielle, on ne dit pas juste fleuriste, on fait la distinction. Dans son ouvrage, Madame de la R se présente comme professeure de fleurs artificielles, car c'est son métier, en plus d'être auteure. Et donc, elle écrit ce livre pour, je cite, les femmes provinciales qui ne peuvent pas prendre de leçons. Et c'est également dans son livre qu'elle expose sa plus que fameuse rose à la minute perfectionnée. Pour tout vous dire, j'ai voulu, pour cette vidéo, réaliser une rose à la minute perfectionnée, mais je ne pouvais pas, pour la simple et bonne raison que dans son ouvrage, elle nous demande de prendre une feuille de papier panaché, qui est de son invention, et de la plier de telle manière, de faire comme ci, comme ça, de déposer le patron, de découper, de faire des bandes, de machin. Ok. Le problème, c'est que son fameux papier panaché, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais retrouvé quoi que ce soit sur ce papier. Je ne sais pas ses dimensions, je ne sais pas son grammage, je ne sais pas sa composition, je ne sais pas sa couleur. Donc, en fait, je ne peux absolument pas réaliser cette rose à la minute parce que tout simplement, je n'ai ne serait-ce que les dimensions. Parce que quand elle demande de couper une largeur, je veux bien couper une largeur, mais une largeur de 3 mètres ou de 3 centimètres, je ne sais pas. Donc malheureusement, nous ne pourrons pas, pour l'instant, réaliser une rose à la minute perfectionnée. Mais j'adore son ouvrage parce que c'est un des rares où on a vraiment les explications avec chaque fleur et les patrons qui vont avec. Et ça, c'est génial. Parce que il se trouve que je suis également en possession de ce livre. Nouveau manuel complet du fleuriste artificiel par Bayle Mouillard. Alors, celui-ci date de 1854. Et en fait qui explique tout bien comment faire les fleurs artificielles, que ce soit en papier ou en tissu notamment. Tous les matériels, elle explique même comment étaient composés les ateliers, c'est vraiment une mine d'or pour l'histoire. Il y a également une deuxième partie consacrée aux fleurs en plumes et à l'art du plumassier, qui est également très très intéressant. Mais il n'y a pas de patron comme chez Madame de la R. Maintenant, parlons un peu technique. La fleur artificielle, comme je l'ai dit, on peut la faire en papier. Et parmi ces papiers, on a donc le fameux papier panaché de Madame de la R, mais on peut également faire ces fleurs artificielles en papier d'Ambert ou en papier d'Angoulême. On peut également le faire en papier or ou argent en fonction du rendu que l'on veut. On retrouve notamment des fleurs artificielles dorées, argentées dans les globes de mariée. Ça, c'est très beau. Donc le papier d'une part, on a également du tissu. Parmi ces tissus, on retrouve du coton, du taffetas, du gros de Naples. Tu connais Nolwenn ? Non. Si je prends, il y a vraiment énormément de tissus qui peuvent être utilisés. Hein. Si je prends l'ouvrage de Bayle Mouillard, le jaconat, la percalfine, la batiste d'Écosse, la mousseline, la gaze de coton fine, le linon batiste, la gaze d'Italie, le crêpe ordinaire, etc. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Également, dans les différents matériaux que l'on peut utiliser pour réaliser des fleurs artificielles au 19e siècle, et notamment dans la seconde partie, eh bien, il y a également, la cire. Tout le monde connaît les fleurs en cire. On en retrouve énormément sur les couronnes de mariée, également dans les globes de mariée. Mais la cire est surtout destinée aux petites fleurs, parce que sur des grosses fleurs, le rendu n'est pas aussi beau. Donc surtout les petites fleurs et les boutons notamment de fleurs d'oranger. Et ça, c'est gorgeous. I'm in love. J'ai trouvé quelque chose et je suis perplexe. Et je pense savoir pourquoi aujourd'hui on n'utilise plus cette technique, tout simplement parce qu'on faisait ces fleurs artificielles avec des fanons de baleine. Et ça, alors, j'ai pas réussi à retrouver des fleurs faites en fanons de baleine, j'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemblait. Je ne sais même pas quelles sont les techniques pour faire ces choses, tout simplement parce que la personne qui a présenté cette technique à une exposition, exactement Monsieur Achille de Bernardière, eh bien tout simplement, il a gardé son secret pour lui. Parce que figurez-vous que si j'en crois
l'ouvrage de Madame Baille-Mouillard, eh bien, l'inventeur présenta au jury 2 œillets fonds blancs liserés de rouge, dont l'un naturel et l'autre artificiel. L'artificiel fut pris pour le naturel. Depuis cette époque, M. de la Bernardière a établi une vaste manufacture maintenant en pleine activité. Donc, je pense que c'était vraiment bluffant, mais malheureusement, sa technique et ses procédés sont restés secrets et je n'arrive pas à retrouver comment ça a été fait, peut-être un jour. Autre matériel auquel on ne pense pas, mais qui était fort utilisé pour confectionner ces fleurs artificielles, eh bien, c'était tout simplement des éléments de fleurs naturelles, comme par exemple de la mousse. La mousse était collée pour donner un effet mousseux. On récupérait également les épines des roses pour pouvoir les recoller sur la tige en fil de laiton pour faire un rendu plus réaliste. Également, tout ce qui était végétaux secs était utilisé pour composer les végétaux artificiels. Maintenant, pour ce qui est des outils, et c'est là où je peux vous affirmer que les techniques de l'époque sont toujours les mêmes 150 ans plus tard. Si l'on en croit si l'on regarde un petit peu les planches qui sont indiquées dans l'ouvrage de Madame de la Hère, on voit les choses suivantes. Par exemple, la pince, la boule, les ciseaux, ça rien d'extraordinaire, la boule en fer, le plomb, le pied de biche, etc. On a également tout ce qui est emporte-pièces, gaufroir. C'est dur à dire. Gaufroir. Et ça, alors, on les retrouve... Ça s'est bien conservé parce que comme c'était des outils en métal, ça a très bien tenu. On en a toujours, on peut en trouver toujours assez facilement, comme on voit sur ces photos. Mais si on regarde par exemple cette vidéo qui a été tournée dans les ateliers de la maison Guillet, parurier floral, on voit qu'il y a des emporte-pièces avec une presse. On voit les fameux gaufroirs qui sont mis donc sur ces presses et on voit que tous ces outils sont restés les mêmes qu'il y a 150 ans, ça n'a pas bougé. Là, on voit également l'artisan chauffer ses boules en métal pour venir donner la forme au pétale. Elle prend ensuite sa pince, etc. Ce sont exactement les mêmes instruments qu'il y a 150 ans. Et on voit aussi ces techniques dans le superbe et excellentissime reportage de Loïc Prigent, signé Chanel. Dans les scènes coupées, il y a une partie métier d'art et il entre dans les ateliers du fleuriste artificiel Le Marié et on voit encore une fois tous ces outils qui n'ont pas bougé. On voit également une espèce de grosse machine à vapeur et le patron nous indique que c'est une machine de l'époque de l'ouverture de la maison Le Marié. Il me semble qu'elle a été ouverte en 1880. Donc, la machine est toujours la même depuis 1880, ce qui est incroyable. Et c'est vraiment, je trouve ça magnifique en fait, c'est que la fleur artificielle de très haute gamme, pas les fleurs artificielles en plastique qu'on retrouve aujourd'hui chez Jardiland, eh bien en fait on se rend compte que les techniques, les matériaux utilisés, les outils utilisés sont toujours les mêmes depuis toutes ces années et je trouve ça incroyable. J'ai également retrouvé un article de journal consacré à la fleur artificielle à l'occasion d'une exposition universelle et on lit dans cet article que la fleur artificielle c'est un produit typiquement français, c'est-à-dire que le savoir-faire français de la fleur artificielle n'a jamais été égalé nulle part ailleurs dans le monde. C'est un produit franco-fromage français. Également dans cet article de journal, on lit la chose suivante et c'est fort intéressant. Pourquoi la fleur artificielle a-t-elle un tel succès à partir du milieu du 19e siècle ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu d'énormes progrès techniques, notamment en ce qui concerne la fabrication des tissus à partir du milieu du 19e siècle. Et donc, ces nouveaux tissus, ces nouvelles matières ont permis de fabriquer des fleurs artificielles d'un autre niveau.
Alors, ces fleurs artificielles, que sont-elles devenues? Est-ce qu'il nous en reste? La réponse est yes. Premièrement, les parures. On l'a vu dans la décennie 1850 qu'il était extrêmement important. On ne pouvait pas sortir en étant une fille bien sans avoir des fleurs dans les cheveux ou sur le corsage ou à la main. Eh bien, les fleurs artificielles ont beaucoup été utilisées à cet escient. Et on le voit surtout de nos jours chez les mariés. À l'époque, il était vraiment coutume de porter des couronnes de fleurs d'oranger, des bouquets, voire même des guirlandes de fleurs et de boutons d'oranger sur sa robe. Et quoi de mieux pour pouvoir garder ces trésors? Et surtout, la fleur d'oranger était très difficile à faire importer. Quoi de mieux que des fleurs artificielles en cire? Et aujourd'hui, on a un très grand patrimoine, oui, le mot a été dit, un patrimoine de fleurs de cire et de couronnes de mariée. Mais les fleurs artificielles en tissu, où les trouve-t-on? Eh bien, il y a un certain nombre de fleurs qui ont été mises en cadre. C'est notamment le cas sur ces exemples. Et en fait, alors, je pense que c'est surtout celles qu'on a aujourd'hui, qu'il nous reste tout simplement parce qu'elles ont été très très bien préservées du fait qu'elles soient sous verre en fait. Mais là, on le voit très bien sur ces exemples, à quel point c'était d'un raffinement et les couleurs, elles sont très belles. Et nous avons également d'autres reliques que sont les fleurs artificielles mises sous cloche. Pour moi, c'est juste gorgeous. I'm in love. Par exemple, celle-ci. J'adore. J'adore ce rose pâle mêlé à ce bleu. Je trouve ça gorgeous. J'aime beaucoup également la forme de cette cloche tout en hauteur. Évidemment, sûrement les couleurs ont bougé depuis, hein, mais là, on a un parfait exemple d'un bouquet de fleurs artificielles mises sous cloche de type Napoléon III Second Empire. Et là, c'est magnifique, gorgeous. Cette rose, elle est juste sublime. Ici, alors, ce qui est génial avec les sites de vente comme eBay, c'est que souvent les objets sont pris en photo sous tous les angles possibles. Donc, on a une vue également de dos et on voit la technique avec ces fils de fer, etc., qui ont été employés pour fabriquer ces fleurs artificielles. Gorgeous! J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, c'était vraiment une vue de la fleur artificielle très superficielle. J'ai vraiment effleuré... je ne m'arrête plus. Je ne m'arrête plus de faire des jeux de mots. J'ai vraiment effleuré le sujet. Le rêve, pour moi, ce serait de pouvoir réussir à rassembler à nouveau éventuellement tous ces matériaux, essayer de pouvoir reconstituer des fleurs. Je ferai, comme je l'ai dit en introduction, d'autres vidéos sur les autres types de fleurs artificielles. Nous nous retrouvons demain pour la décennie 1870. Une vidéo un petit peu particulière qui va un petit peu changer du reste du challenge. Vous verrez. Bye bye!